Salut tout le monde, salut tout le monde. Je tenais à faire une vidéo parce que j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup de mecs ou de filles qui se lancent dans YouTube et ils font une erreur à propos de la monétisation. Ils ne savent pas trop comment marche la monétisation. Ils veulent être monétisés, mais ils font beaucoup d'erreurs. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être monétisé le plus simplement. Bon, tout le monde connaît la règle des 1000 abonnés et des 4000 heures de visionnage. Donc, 4000 heures de visionnage, ça correspond à peu près à 100 000 vues. Ça dépend si les gens, si c'est des vidéos courtes ou longues, ou si les gens regardent qu'une partie de la vidéo ou toute la vidéo. Voilà, donc si vous avez beaucoup de temps de visionnage par vidéo, peut-être que 50 000, 75 000, ça suffira. Si vous avez des vidéos courtes ou que les gens regardent très rapidement, peut-être 150 000, 200 000 vues, voilà. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que j'ai remarqué quelque chose et c'est important parce que le jour où vous ferez votre demande, c'est très important, le jour où vous ferez votre demande à YouTube pour être monétisé, ben, il y aura quelqu'un, c'est écrit dans les règles YouTube, je mettrai le lien dans la description. Vous trouverez, c'est tout en bas. Ou je ne sais pas si je vais faire du montage, je vais l'incruster là. Il y a quelqu'un qui vérifiera votre chaîne avant de la monétiser, c'est-à-dire un être humain qui travaille pour YouTube va vérifier votre chaîne. Va vérifier votre chaîne. Donc, si elle enfreint les lois, justement, il ne la monétisera pas. Il refusera la monétisation. Donc, et aussi, il y aura le temps de visionnage. Les abonnés, c'est les abonnés, ok, une fois que vous êtes arrivé à 1000 abonnés. Mais le temps de visionnage correspond que aux vidéos publiques. Publiques, pas aux vidéos privées. Donc je sais qu'il y en a qui ont mis des vidéos qui enfreignent la monétisation YouTube, qui enfreignent pas le règlement YouTube, mais qui enfreignent la monétisation YouTube. Par exemple, les réutilisations de contenu d'autres plateformes, tout ça. Donc ils les mettent en privé et ils pensent que c'est compté. Mais en fait, une fois que vous mettez toutes ces vidéos en privé, et ben 2-3 jours après, j'ai remarqué 2-3 jours après, en fait, c'est toujours comptabilisé pendant 2-3 jours. Et au bout du troisième ou deuxième ou troisième jour, je ne sais plus exactement, tac, ces vidéos-là ne sont plus comptabilisées. Je vais vous donner un exemple. J'ai une chaîne et j'avais mis du contenu réutilisé d'autres plateformes qui ne peuvent pas être monétisées. Et du coup, je les avais mis tout en privé. Donc pendant 2 jours, je voyais les 200, 300 000 vues. Pendant 2-3 jours. Et au bout du troisième jour, c'est passé à 0 vue. Parce que j'avais aucune autre vidéo. Vous voyez le délire? Donc si vous mettez les vidéos en privé, en non répertorié, je suis en train de faire le test. J'ai mis des vidéos en non répertorié sur une autre chaîne. Des vidéos pas importantes que je voulais supprimer. Mais finalement, je les mets en non répertorié. Je vais attendre. Mais c'est pas compté. C'est pas compté dans le... Voilà, vous allez dans, comment ça s'appelle? Dans votre tableau de bord, studio, dans la barre à droite, vous descendez à monétisation et il vous marque combien d'heures de visionnage vous avez. Donc c'est une vidéo vraiment rapide, c'est pas technique. J'en ferai peut-être une vidéo plus technique sur NAS Tuto avec, voilà, avec du montage, tout ça. C'est juste pour vous dire ça et que sur YouTube, il y a un règlement. Il y a un règlement. Donc il y a eu un souci par rapport à des chaînes de clash, justement. Donc ils ne peuvent pas se faire monétiser vu que quelqu'un va contrôler et c'est du clash. Et le mec qui va contrôler pour valider la monétisation de la chaîne ou pas, il va regarder surtout les dernières vidéos, les premières vidéos. S'il y en a trop, il va regarder surtout les premières vidéos, les dernières vidéos, faire quelques lectures, regarder un peu la présentation, regarder un peu tout. Il va un peu tout vérifier dans la chaîne. Donc si c'est basé sur du clash, je pense pas que ça puisse passer. Après, il y a des clasheurs qui sont malins, ils disent pas d'insultes. Ils disent pas d'insultes ou des critiques, tu vois, critiques constructives. Pas d'insultes. Par exemple, dire ah, ce clip, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas sur ces vidéos. Voilà, c'est des vidéos un peu pas très travaillées. Il aurait pu faire du montage, il aurait pu. Tu vois, j'aime pas ce style de vidéo, je préfère ce style de vidéo là sur cette chaîne. De la critique, ça passe. Des chaînes critiques, ça existe, elles sont monétisées, elles sont monétisables, mais il n'y a pas de clash, pas d'insultes.
Pas de clash, pas d'insultes. Donc YouTube, ils sont sévères. C'est depuis 2014, il me semble, 2013-2014, par rapport à des vidéos qui circulaient, qui voilà. Et certaines marques ne voulaient pas payer des gens qui fassent des trucs comme ça, des trucs de violence, tout ça. Donc à partir de là, YouTube a été de plus en plus dur. Et quelques années après, ils ont mis la règle des 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Alors qu'avant, avec 0 abonné, tu pouvais monétiser ta chaîne. Tu vas perdre quoi? Tu vas perdre 100 000 vues, 100 euros. 100 euros quand même, tu peux t'acheter un micro, tu peux t'acheter du matériel pour YouTube. Euh, 100 euros, c'est quand même 100, 150 euros. C'est quand même, surtout qu'il y a, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ils vont valider ta chaîne à la monétisation très rapidement et il y a des périodes où ils vont mettre beaucoup plus de temps s'il y a beaucoup de demandes en même temps. Pendant le confinement aussi, c'était horrible de se faire monétiser pendant le confinement. Après le confinement, ça allait mieux. Mais là, c'est en général, bon, c'est des demi-confinements. En fait, les gens peuvent travailler, mais pas se balader comme ils veulent, tout ça. Donc, il y a des employés, mais il y a quelques bugs quand même en ce moment sur YouTube. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que j'ai vu des gens foncer droit dans le mur. Voilà, il faut du contenu public, il faut que les 4000 heures de visionnage correspondent à du contenu public. Et aussi un autre petit conseil, faire une vidéo de présentation, dire voilà ma chaîne, elle va parler de ceci, de cela, je me présente, moi, ceci, cela. Donc c'est bien une chaîne, une vidéo de présentation, comme ça le mec qui va vérifier, déjà il sait à quoi s'en tenir, ça va lui faciliter les vérifications, qu'il tombe sur une chaîne bizarre ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, quand vous faites une demande de monétisation et que vos vidéos ne respectent pas le règlement YouTube, et aussi concernant les clashs, il y a aussi un règlement, voilà, c'est pas autorisé dans le règlement YouTube de clasher d'autres YouTubeurs, que ce soit par vidéo ou dans la vie réelle. Ce n'est pas autorisé par YouTube, on va dire. Donc, de la critique à la limite, comme j'ai dit, critique constructive, ouais, ça va pas, ça va, ça va pas. Moi, je trouve que son comportement, il est pas bien par rapport à son public, à la limite, tu vois, mais pas insulter, pas clasher, pas les menaces, pas les trucs comme ça. Pour les monétisations, les menaces, oh putain, et tu demandes une monétisation, mais ils te font même sauter ta chaîne, carrément. Carrément, il s'en sont pas rendu compte, mais quand tu as demandé une monétisation, il y a un mec de YouTube qui est en train de vérifier, ça va pas passer. Il y en a, ils sont malins. Il y en a, ils ont fait les canards, on va dire. Certains se reconnaîtront, ils ont fait les canards pour atteindre la monétisation. Une fois qu'ils ont la monétisation, ils ont fait un peu de clash. Mais en fait, voilà, ces vidéos-là, en général, après, ils les mettent en privé ou ils les effacent. Il y en a certains, ils ont compris aussi que jouer au con sur YouTube, il y a un règlement. Il y a un règlement, c'est comme ça. Jouer au con sur YouTube, ça ne va pas rapporter. Beaucoup de gens, ils ont perdu des chaînes à 20 000, à 10 000, à 5 000 abonnés. Donc ça, comme j'ai dit, je le souhaite à personne, tu vois. Même si le mec, il fait le con, même si le mec, il me clash, mais allez, carrément, ça me fait carrément de la pub. Allez. Mais c'est pas moi qui vais souhaiter quelqu'un, parce que même quelqu'un qui clash, ça quand même, ça demande de l'investissement. Il y a des clasheurs, on va dire, c'est des clasheurs humoristes, on va dire. Tu vois, mais ils passent quand même des heures à tourner des vidéos, tout ça. Après, je pense qu'il y a des limites, même dans le clash, il y a des limites, je pense. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, parce que j'en vois plein qui pensent, qui se lancent sur YouTube et qui utilisent des mauvaises stratégies pour atteindre la monétisation. Clash, menaces, insultes, il y a un règlement YouTube, c'est inscrit, faut lire le règlement YouTube et voilà, à force, au bout d'un moment, YouTube, ça va devenir les bisounours, tu vois. Même quand tu fais une vidéo un peu vénère et tout sur YouTube, des fois elle est démonétisée s'il y a des insultes. Après, il y a une tolérance, tu vois, une petite insulte, une petite boutade, pas une vidéo, il y a des insultes et des menaces du début à la fin.
d'un ton menaçant. Après, il y a de l'ironie, il y a de l'humour aussi. L'humour, le second degré. Bon, certains comprennent le second degré, d'autres ne comprennent pas le second degré. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si ça peut rendre service à des gens, si ça peut aussi remettre en question certaines personnes pour qu'ils proposent un contenu différent, un peu différent. Voilà, et si ça peut... Je sais qu'il y a des gens, ils ont la haine, mais si la monétisation, gars, ça peut les calmer, mais ils ne pourront pas faire la monétisation sur les clashs, sur les insultes et menaces. C'est pas possible, il y a une vérification manuelle. Je mettrai le lien, carrément, je mettrai le lien. Vous descendez en bas de la page. Je crois que c'est en bas de la page où ils disent qu'il y a... C'est dans le... Vous lisez la page de monétisation du règlement, vous verrez. Il y a quelqu'un qui va contrôler votre chaîne. Donc, vous ne pouvez pas monétiser une chaîne où il y a des vidéos où ça menace, ça clash, ça insulte, à la limite clash, critique constructive. Voilà, il y a des limites, je pense personnellement, tu vois. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à faire 3 tours sur vous-même, à sauter à pieds joints. Et c'est gratuit, c'est pas un abonnement Netflix, ça mange pas de pain. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour une nouvelle vidéo. Tchuss, merci d'avoir regardé.